Bonsoir, bienvenue sur ma chaîne Créativité Lydie, j'espère que vous allez bien. Alors cette vidéo est pour le lundi 21 octobre et donc c'est l'activité d'écriture guidée basée sur le livre de Anaïs Valadon, Mon jour d'après, journal d'écriture guidée. Alors on sait déjà sur quelle thématique nous allons pouvoir travailler ce soir, pas ce soir mais... C'est ça, je filme le soir, le dimanche soir. Bon, ça y est, je suis trahie, démasquée. Donc c'est ça, je filme le soir pour que vous puissiez la voir tôt, assez tôt le matin, demain, lundi. Oui, donc tout ça, je voulais vous dire, nous savons déjà de quoi il s'agit ou quelle est l'activité parce que je vous l'avais dit. Je vous avais dit qu'il s'agit d'un bilan. Et ça tombe bien parce que en général, au mois de novembre, donc là je vais m'y prendre un peu à l'avance, peut-être vous aussi, mais vers la fin de l'année, comme ça je m'y prends un peu d'avance pour faire un bilan de l'année qui va s'achever. Donc là, ça sera le bilan de l'année 2024. Et puis projeter à la façon d'un vision board. Quels sont vos projets? Quels sont les projets pour l'année 2025? Les fameuses résolutions. Et donc, moi, je fais un visual board chaque année. Et c'est avec des images, pour ceux qui ne savent pas trop encore ce que c'est, mais c'est comme une grande pancarte, un grand poster, une grande affiche. Puis sur ce poster, sur cette affiche, moi, je découpe des images qui ont du sens pour moi et qui représentent ce que je veux réaliser dans l'année. Donc, je les colle. Et en fait, à chaque fois qu'on passe devant, c'est comme un petit rappel. Où est-ce que tu en es? Quels sont les... C'est ce que je disais la dernière fois. Ce qui manquait, vous savez, c'est ce qu'on avait fait la semaine passée. C'était, mais quels sont les moyens pour y parvenir? Parce que le vision board, c'est très bien, c'est visuel, mais il manque quand même certains éléments qui sont bien représentés avec ce tableau. Donc, je ne sais pas si vous l'avez réalisé. Moi, je l'ai complété. Je trouve ça très utile. Savoir quels sont nos objectifs. Est-ce qu'on a des dates, surtout des dates d'échéance ou des dates pour contrôler le niveau d'avancement de nos projets. Comment est-ce qu'on va faire pour réaliser ça? Quels sont les moyens qu'on va mettre en place, les étapes? Pourquoi? Donc le fameux pourquoi. Pourquoi est-ce on veut travailler sur tel et tel objectif et au final le résultat? Donc quand est-ce qu'on va l'atteindre? Est-ce que c'est plutôt positif, négatif? Donc là, on en est rendu là au bilan. Donc travailler un peu sur les résultats qu'on a obtenus. Alors, si vous avez l'intention d'écrire de façon comme comment dire, comme une rédaction, c'est important de vraiment être bien calme, bien détendu. Donc, c'est important de, par exemple, bien dénouer les muscles qui sont tendus. Donc là, on peut faire des petits mouvements avec pour la tête de gauche à droite, un peu en circulaire doucement, baisser les épaules, nous assurer que nos pieds sont bien posés à plat sur le sol, procéder à quelques respirations profondes, lentes, en inspirant l'air par le nez, en gonflant son ventre, et ensuite en expirant l'air, moi je souffle par la bouche et j'essaie de rentrer mon ventre en même temps. Donc ça c'est... Je vous laisse faire, vous pouvez faire pause si vous vous sentez vraiment stressé ou vous avez besoin de bien vous concentrer sur l'activité. C'est important de faire ça avant. Et ensuite, ça c'est ce que propose l'autrice, c'est de jeter à la poubelle des pensées qui pourraient nous empêcher de bien écrire. Donc par exemple, d'un point de vue physique, est-ce que j'ai envie de pleurer, de crier ou de m'énerver? Si c'est le cas, vous vous rappelez, on avait fabriqué une petite poubelle virtuelle comme ça. Eh bien, il faudrait jeter ce que vous ressentez pour vous en débarrasser. Est-ce que vous avez mal à l'estomac, mal au cœur? Est-ce que vous avez peur d'écrire? Est-ce que ça vous coupe l'appétit ou au contraire, est-ce que vous avez envie de manger?
Est-ce que vous ne savez pas quoi écrire, etc. Donc, peu importe, est-ce que ce sont des idées, des pensées qui reviennent, vous vous en débarrassez virtuellement en les mettant dans la poubelle. Donc moi, ce soir, je ne vais pas utiliser mon petit carnet de rédaction, d'écriture guidée, parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais réalisé de très jolies pages ici. Alors que je les retrouve, je pense que c'est dans les derniers. Voilà, c'est ça, avec l'aquarelle. Pour ceux qui suivent le challenge de Kim, je le fais aussi quotidiennement. Donc j'avais utilisé, vous savez, on mettait de l'aquarelle, donc du pigment avec beaucoup d'eau. Et puis ensuite on mettait du papier film alimentaire. Et puis on le froissait un petit peu comme ça. On laissait sécher un peu. Puis quand on l'enlève, ça fait des traces. Donc là, je disais que j'aimais trop cette page-là. Vous aussi, vous l'aimiez en général. Vous voyez, c'est vraiment beau. Moi, ça me faisait penser à de la glace. Comme si c'était le reflet d'un immense glacier. Et donc, je n'avais pas l'intention de gâcher cette page-là, mais de plutôt marquer bilan. Donc, je vais marquer bilan ici, comme ça. Puis l'année, c'est 2024. Voilà. Puis je vais faire le fameux... je ne sais pas si celui-ci est plus gros. Ah oui, il est trop gros celui-là. Non, je vais faire avec celui-ci. Essayer de faire un petit effet. J'aime bien ça. Voilà. Et puis ici, est-ce que j'avais mis d'autres couleurs? Ah non, je n'avais pas mis d'autres couleurs. Non, ok. Ouais, ben, on va se contenter de ça. Ici, je vais le séparer en deux. Alors, séparer avec ma fameuse petite règle. Donc, les effets négatifs, les points négatifs plutôt. Voilà. Peut-être que je vais attendre parce que si j'écris trop gros, oui, je vais attendre. Ok, je vais écrire avec ce stylo-là. Alors, voici ce que propose l'autrice et moi, je vais vous dire comment je vais réaliser ça. Puis, vous choisirez ce que vous préférez. Donc là, elle dit 43e semaine et avant-dernier bilan de cette reprogrammation. Où en êtes-vous? Que ressentez-vous? Pouvez-vous noter vos satisfactions? De quoi êtes-vous fier? Félicitez-vous. Donc, pour une fois, elle est orientée sur uniquement le positif. Donc, elle nous demande de noter nos satisfactions, de dire de quoi on est fier et de penser à écrire des phrases, des mots de compliments, de félicitations. Donc, ça, c'est ce qu'elle propose. On va aller faire un petit tour après sur le résumé de la rédaction. Et moi, je vais faire ça autrement. Donc, j'avais l'intention d'écrire ici. Moi, je trouve que quand on fait un bilan, c'est bien de voir les côtés positifs, mais moi, j'ai tendance à déjà identifier mes points faibles, ce qui ne s'est pas bien passé, parce que peut-être que je vais en tirer des leçons et plus tard, quand je vais me fixer d'autres projets, d'autres objectifs, je vais tenir compte de mes échecs pour pouvoir les améliorer, ma démarche, les moyens que j'aurais utilisés, etc. Donc, un bilan, il faut que ça nous serve. Enfin, moi, en tout cas, c'est comme ça que je vois. C'est pas juste pour me flatter ou être fière de moi. C'est surtout pour identifier ce qui ne s'est pas bien passé. Donc, si c'est pas trop personnel, je vais le noter, mais c'est simplement pour vous montrer un modèle. Donc là, j'ai pas cherché mon visual board pour vous le montrer parce que je pense qu'il y a quelques éléments très très personnels, donc ça va être un petit peu compliqué. Mais si vous avez besoin de suggestions, comment est-ce qu'on fait un visual board, on pourra s'amuser à en faire un avec des thématiques communes à tout le monde. Comme ça vous donnera juste une idée. Ok, alors ce que je dirais en positif, donc là c'est le positif.
finalement, j'ai changé de... Je choisis ce stylo parce que je suis sûre que ça va bien fonctionner. Alors, en positif, qu'est-ce que... Oh, ça ne fonctionne pas très bien, dis donc. Ah, bah ça donne un style. Il est comme fatigué, hein, lui. Ok, alors en positif, je trouve que par rapport à ma chaîne YouTube, j'ai été vraiment investie et régulière et constante dans toutes les vidéos. Je vous avais promis minimum 3 vidéos chaque semaine et je m'y suis tenue. J'en ai même fait beaucoup plus que promis. Donc ça, je trouve ça positif. Ça veut dire que je m'étais engagée envers vous. Et puis, j'ai fait de mon mieux pour vous fournir quand même un contenu assez varié. Et puis, moi, je trouve intéressant, évidemment. Donc voilà. Donc ça, j'ai trouvé ça bien. Je me félicite de ça. Ensuite, ce que j'ai dans le domaine dans lequel j'ai progressé, c'est ma gestion financière. Je vous avais montré en vidéo quelles sont les techniques que j'utilise maintenant. Donc notamment la technique des enveloppes, mettre du cash régulièrement, essayer de diversifier, mais voir comment je peux faire pour avoir des ressources supplémentaires, aussi investir, etc. Pour le RER, etc. Donc, ça c'est la retraite, oui, pour ceux qui ne sont pas au Canada. Donc, je vais mettre ça comme ça. Je trouve que j'ai fait des progrès, une meilleure... J'essaie de travailler sur mes achats compulsifs, ne plus acheter de façon compulsive, au moins en tout cas. Donc, j'ai quand même fait des progrès et il faut que je le note, ça. Parce que ça paraît pas, mais quand on est accro et qu'on a tendance à, quand ça ne va pas, par exemple, acheter, parce qu'on a l'impression que recevoir des paquets, ça va nous donner de la valeur ou ça va nous faire plaisir, alors que c'est nous qui achetons, finalement c'est nous qui dépensons, ce ne sont pas des cadeaux. C'est pas quelqu'un qui pense à nous, non, non, c'est nous qui avons acheté. Donc, c'est ça, j'ai dû travailler là-dessus et je trouve que j'ai fait des progrès. En troisième, après ça, j'ai fait aussi une vidéo. J'ai recommencé à nouveau encore un désencombrement efficace. J'en ai même cassé un de mes ongles, tellement je travaille fort. Donc, c'est ça. Hier, on a travaillé dans le garage, le fameux garage. Nous, on a toujours réussi à garer les voitures, mais il y avait quand même besoin de désencombrer, de nettoyer. Donc, et on a fait ça en famille. Donc ça, c'était vraiment chouette. Je vais le rajouter. C'est quand même une petite victoire, quand même notable, on va dire, quand on arrive à motiver la troupe. Hein? Donc ça, ce sont des choses, des points positifs. Le numéro 4, par exemple, encore ce matin, en fait, c'est assez rare, mais quand ça arrive, même si la somme est vraiment ridiculement petite, je suis fière de moi. Par exemple, j'ai réussi à vendre un petit article dont je ne me servais pas. Je l'ai vendu pour 10 $. Ça peut servir d'une mini bibliothèque, mais aussi comme un petit banc. Donc, moi, je trouvais qu'il ne servait plus à grand-chose. Il encombrait de l'espace. Et je me suis dit, je vais le vendre. Et puis, cet argent-là, je vais le mettre de côté. Alors, voilà un de mes grands projets, c'est que je voudrais avoir un peu
d'argent comme ça qui va se rajouter pour que je puisse me payer de temps en temps l'aide d'une personne dont le travail est d'entretenir les maisons, de nettoyer les maisons, pour me libérer du temps et de l'énergie. Parce que parfois je me dis, cette maison, elle me demande beaucoup de travail, je suis fatiguée, je n'ai pas toujours l'énergie pour me concentrer sur ce que j'aime faire. Et puis je me dis, je travaille fort, et puis du moment que je n'exploite personne, c'est bien aussi c'est comme un cadeau que je vais me faire pour me faire aider, puisque maintenant, j'avais quand même beaucoup d'aide de ma fille, mais ma fille, comme vous le savez, s'est mariée, donc je me retrouve pas mal seule quand même pour nettoyer cette grande maison, et ça me prend beaucoup trop de temps. Et moi, le ménage, c'est pas une grande passion. Je le fais parce qu'il faut le faire, mais j'ai pas une énorme passion pour ça. Je trouve que je gâche beaucoup d'heures et d'énergie. Donc ça, c'est un projet que j'ai. C'est un peu dans la catégorie projet, mais je commence déjà. Donc, de mon désencombrement, j'essaie de vendre certaines petites choses. Si j'arrive pas à le vendre, vous savez, comme on a dit dans la vidéo, à passer une certaine date, dans ce cas-là, on réduit le prix. C'est ce que j'ai fait. Je l'ai divisé de moitié parce que je voulais 20 $ à la base. Mais je l'ai divisé par 2 encore, donc c'était 10 $, et voilà. Et donc si j'arrivais pas à le vendre, j'aurais fini par le donner. Voilà, donc c'est ça, c'est en différentes étapes. Donc j'ai fait des efforts et je dois poursuivre mes efforts pour obtenir un petit peu de cash. Et puis là, dans les projets, donc là, je vais mettre comme ça une petite étoile, projet, aide de l'aide ménagère. Ça, c'est important pour moi. Voilà. Il faut que je me garde du temps et de l'énergie pour faire vraiment les choses que j'aime. Et puis, ce que j'ai réussi à faire et pour lequel je suis fière et qu'il faut que je poursuive les efforts, c'est que je vais 2 fois par semaine minimalement. Je vais nager. Donc, la natation. Donc, ça, c'est bien. Il faut que je poursuive et je vais essayer d'en faire un petit peu plus. Alors, arrivons aux choses qui fâchent. Ce que j'ai raté, mes échecs. Donc là, je vais me laisser un petit peu plus de place, peut-être pour... je vais essayer de me trouver d'autres choses positives quand même. Je vais essayer de me retrouver peut-être 1 ou 2. Voilà. Donc là, je vais marquer négatif. Et je pense que vous allez être pas mal déçus d'entendre ça. Donc, j'ai une de mes abonnées qui s'appelle Gina, qui m'avait écrit récemment. J'ai trouvé ça très gentil pour me demander, pour s'informer en fait de l'évolution de mes fameuses cartes. Vous savez, mon coffret Art Bien-être 2025. Alors, vous aviez vu, j'avais fini de réaliser les cartes. Les 52 cartes, donc c'était beaucoup de travail, mais ça j'avais réussi à le faire. Puis j'avais l'ambition, le projet un peu fou, pharaonique, de créer 52 ateliers d'art-thérapie, enfin de type art thérapeutique, de style art thérapeutique, parce que je ne suis pas une art-thérapeute, mais c'est ça, avec... plusieurs catégories, la santé physique, la santé psychologique, mentale, la santé relationnelle, sociale, la santé spirituelle et la santé, il y en avait une autre je crois, en tout cas. Et puis de créer donc des activités.
Et la mauvaise nouvelle, c'est que j'ai abandonné parce que j'ai commencé, mais ça me demandait un travail mais pharaonique. Et je ne suis pas payée pour ça. Et j'ai un travail, j'ai les vidéos YouTube, j'ai mon travail à la maison, j'ai une vie de famille. En tout cas, j'y suis pas arrivée. Du coup, j'ai abandonné. J'ai abandonné et à la place, je me suis acheté plein de bouquins. Je vais vous les montrer. Plein de livres et de petites cartes. Alors, excusez, tout tombe. Voilà, ça c'est un petit coffret. Art thérapeutique, thérapie. Voilà, 75 activités. Il y en a que j'aime. Vous voyez, celles que j'aime, elles sont là. Donc, je vous les proposerai. J'ai acheté ce livre-là. Donc, 250, on va dire, activités créatives et pratiques avec des techniques d'art-thérapie qui ont été faites par des cliniciens. Et c'est tout en anglais. Et là, vous voyez, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y a que 4 activités que je pense vous proposer. Et tout est en anglais. Ici, j'ai acheté ce livre. Alors là, il y en a plus. Vous voyez, dès qu'il y a un petit marqueur comme ça veut dire que ça m'a plu. C'est encore en anglais. Ah non, c'est pas en anglais. Ah, celui-ci est en français. Bon, bah, ça va me donner moins de travail. Mais sinon, celui-ci, il y en a d'autres. Voilà, il y a ce livre-là aussi. Exercice d'art-thérapie. C'est en anglais, donc il y a ces exercices-là. Donc, c'est parce qu'il y a le syndrome de l'imposteur, en fait. Qui suis-je pour créer des activités d'art de type art thérapeutique? Et je me suis dit, avec la chance que j'ai, je vais peut-être inventer un truc qui a déjà été inventé. Et puis, je vais avoir des problèmes. Donc, je préfère, en fait, prendre des activités qui existent déjà, vous les proposer, en citant à chaque fois le nom des personnes qui ont inventé ces exercices-là. Et puis, comme ça, je vous les proposerai dans des vidéos. Mais ça change un peu beaucoup ce que j'avais projeté à la base. Donc, j'espère que vous comprendrez. Et puis, au final, de toute façon, vous allez avoir quand même des activités que je vais vous proposer. Mais c'est ça. Donc, au niveau négatif, c'est que j'ai échoué. Donc, échec de mon projet du coffret art bien-être. « 2025 ». Alors, comme vous pouvez constater, j'ai quand même réfléchi et je vais... C'est pas gâché. Mes cartes, en fait, Gina disait qu'elle les trouvait très jolies. C'est gentil, merci Gina. Et pourquoi pas les utiliser pour des messages positifs pour les femmes, essentiellement pour les femmes, mais je pense que tout être humain les hommes peuvent se retrouver dans ces messages-là. Donc, ça va faire partie de mes projets, parce que là, ça reste réaliste, c'est pas quelque chose que je vais devoir construire de A à Z, mais je vais prendre mes petites cartes. Donc là, je vais mettre, prendre les cartes du coffret. Et les transformer en messages positifs, messages d'espoir, messages optimistes. Voilà.
Donc, pourquoi pas. Et puis, comme vous avez pu constater, tous les livres, tout ce que j'ai acheté concernant l'art-thérapie et donc tout un tas d'exercices, je vais devoir les traduire. Donc ça fait partie d'un de mes projets. Je veux m'améliorer en anglais. Donc pourquoi pas. C'est ma fille qui m'a dit, bah, maman, puisque tu as plein de choses à traduire, bah, ça va contribuer à ton amélioration de niveau en anglais. Donc, on va dire de 2 en 1, on va pouvoir atteindre cet objectif-là. Donc, je vais traduire les exercices ou les activités art thérapeutiques qui existent pour en garder pour citer les auteurs, pour ne pas faire de plagiat ou quelque chose de ce genre. Donc, traduire les activités art thérapie. Et donc, ainsi, je vais augmenter mon niveau en anglais. Hein? Voilà. Et puis c'est tout. C'est tout pour l'instant. C'est tout ce que je vois. De façon négative, peut-être, oui, je vais peut-être réduire un peu. En 2025, il y aura moins de vidéos. Donc, diminuer les vidéos. Je vais essayer de me concentrer plus sur moi, sur mes projets. Donc, le nombre de vidéos. Je vais continuer ma chaîne, par contre. Je ne vais pas vous abandonner. Mais je pense que je vais diminuer parce que parfois, disons, je ne sais pas comment vous dire ça, mais parfois j'ai l'impression que ça n'a pas vraiment beaucoup de... L'audience n'est pas si grande que ça. Mais par respect pour ceux qui me suivent, et je vous en remercie, je vous trouve vraiment gentil de m'encourager et de m'écrire des petits mots gentils, tout ça, de mettre des pouces levés. C'est toujours important pour quelqu'un qui a une chaîne. Mais je pense que j'ai fait trop de vidéos pour le résultat, en fait. Voilà, c'est ça. Donc, je pense que c'est pas... c'est pas peut-être mon domaine. Il faut que je reste à ma place et puis que je me contente peut-être d'une vidéo par semaine, juste pour faire un petit coucou, puis vous donner une petite activité de type art thérapeutique. Et je pense que ça va être bien parce que j'en fais trop et je pense que ça n'a pas d'intérêt que je fasse autant de vidéos. Donc, je ferai peut-être une vidéo par semaine au lieu de 3. Et puis je verrai. Et puis comme ça me libérera du temps pour mes choses, mes projets. Donc ça, vous voyez, c'est seulement une ébauche parce que j'espère pouvoir marquer d'autres choses quand même. C'est pas possible que j'ai que 2 points négatifs. J'ai beaucoup d'autres points négatifs, mais peut-être c'est un petit peu trop privé, on va dire, peut-être. Donc, je vais voir. Mais sinon, je vais l'écrire ici. Donc, vous voyez, ça fait un petit bilan qui est quand même assez sympathique, avec de jolies couleurs. Et puis, c'est important d'avoir réfléchi sur les aspects positifs, les aspects négatifs, mais aussi commencer à entrevoir des projets. Donc, cette fois-ci, je pense que le vision board, je le ferai de façon plus réaliste pour avoir moins de déception. Parce que je vous dis, mon vision board de 2024, c'est ridicule. J'ai quasiment rien réussi de ce que j'avais envisagé. Donc, probablement que j'avais été trop idéaliste. Comme on dit, redescends sur terre, Lydie. Donc, une fois qu'on a fait le bilan, vous avez peut-être fait ça avec une rédaction, ou alors comme moi, visuellement, comme un mini tableau, ou alors avec des images, peu importe la façon dont vous allez procéder. Excusez-moi, je vais boire un petit peu, parce que c'est délicieux. C'est une amie qui m'a offert une tisane gingembre et menthe. C'est absolument délicieux. Ça se présente sous forme de petits granulés, puis on met de l'eau, ça se dissout.
C'est un peu trop sucré, peut-être c'est ça le petit côté négatif, mais sinon, ben, en fait, c'est pas plus mal parce que le gingembre, c'est quand même, c'est corsé, hein. Donc, mais j'aime beaucoup, beaucoup, ça m'aide à digérer, j'aime beaucoup ça. Merci à toi, elle va se reconnaître. Donc, une fois qu'on a fait le bilan, on essaie de voir si on a réussi à écrire. Si oui, comment est-ce qu'on se sent? Est-ce qu'on se sent beaucoup mieux? Alors on continue. Est-ce que c'est toujours pareil? Donc si c'est toujours pareil, s'interroger sur le fait, enfin sur cette question, est-ce que vraiment j'ai écrit tout sincèrement? Il y a de quoi se poser des questions quand même. Normalement, on devrait aller mieux après une rédaction. Donc si on n'a pas du tout réussi, pourquoi? Est-ce que c'est parce qu'on a manqué de temps? Si oui, est-ce que c'est parce qu'on a envie? Est-ce que vraiment on a envie d'aller mieux? Si on a vraiment envie d'aller mieux, comme je vous ai toujours dit, on va trouver du temps dans notre agenda pour nous réserver du temps de réflexion, d'introspection pour justement clarifier les choses et prendre des décisions. Est-ce que c'est, on n'a pas réussi à écrire parce on dit qu'on n'a pas envie d'écrire? Alors si c'est ça la réponse, se poser la question, de quoi est-ce que j'ai peur? Comme je vous disais au début, je disais, oh c'est bizarre cette question, et donc je me suis fait la réflexion, je me suis dit, quel est le lien entre ne pas avoir envie et se poser la question de quoi est-ce qu'on a peur? Et je pense que c'est parce qu'en fait, quand on a peur et qu'on ne veut pas mettre en face de nous nos peurs et les affronter, souvent on va se trouver des excuses. Et on va dire non, j'ai pas envie, ou c'est pas pour moi, ou voilà. Donc travailler sur nos peurs. Une fois qu'on a bien identifié nos peurs, on aura plus de stratégies pour les surmonter. Et puis on continue. Donc rendez-vous la semaine prochaine. La semaine prochaine, c'est relation au sport. Voilà. Donc, merci beaucoup. Je pense que je vous ai pris trop de votre temps. Probablement, vous n'avez pas écouté jusqu'au bout. Ça va encore décevoir une amie que j'ai qui me dit que mes vidéos sont beaucoup trop longues. Et c'est pour ça que j'ai pas de succès, vraiment. Parce que je fatigue tout le monde. Alors, bah écoutez, je peux pas me transformer ni changer mon style. C'est mon style. Je suis comme ça. Moi, je regarde des vidéos qui durent des heures, ça ne me dérange pas. Quand on est passionné ou quand c'est vraiment quelque chose qui nous intéresse, ben finalement, on ne voit pas trop le temps passer. Alors, j'espère, c'est mon vœu, que c'était le cas pour vous. Sinon, mille excuses, désolée. De toute façon, dans la description en général, je mets à quel moment se trouvent les moments clés pour que vous n'ayez pas tout mon baratin à endurer. Mais que vous puissiez aller chercher les points qui vous intéressent. Voilà. Donc, merci beaucoup. J'apprécie vraiment votre soutien. Et on se dit à demain. Demain, ça sera le mardi 22 octobre, pour l'activité d'art-thérapie. À bientôt.